On nous a souvent dit que la richesse d'une nation se mesurait à l'opulence de ce qu'elle vendait au monde. Mais si, en 2026, la véritable puissance de l'Algérie résidait dans ce qu'elle refuse désormais d'acheter? Et si ces 3 milliards de dollars économisés n'étaient pas qu'une ligne budgétaire, mais le premier acte de notre véritable indépendance? Avant de plonger au cœur de cette métamorphose, soutenez cette voie qui explore notre destin commun. Prenez un instant pour liker, vous abonner et partager ce récit pour porter haut les ambitions de notre terre. Pour défier les algorithmes et montrer notre unité, écrivez souveraineté en commentaire si vous croyez, comme nous, que l'avenir de l'Algérie s'écrit à l'encre de la dignité. Regardez au-delà des chiffres, au-delà des rapports arides et des colonnes de bilan financier qui saturent l'espace médiatique. Derrière ces 3 milliards de dollars préservés, il y a quelque chose de bien plus vaste, de bien plus profond. Il y a le silence des ports. Ce silence n'est pas celui de l'abandon ou de l'inertie, c'est le silence sacré d'une nation qui a décidé de ne plus importer ce que ses propres mains sont désormais capables de façonner. Imaginez les quais d'Alger, d'Oran ou de Skikda, où autrefois le balai incessant des cargos étrangers déchargeait, jour après jour, le fruit du travail des autres. Aujourd'hui, ce vacarme s'estompe, laissant place à une introspection nationale sans précédent. Ce que nous vivons en 2026, ce n'est pas une simple mesure de restriction budgétaire, c'est une méditation collective sur l'essence même du mot « souveraineté ». Qu'est-ce que cela signifie, réellement, de consommer algérien? Ce n'est plus une injonction patriotique criée dans un mégaphone, ni un slogan publicitaire creux. C'est devenu une philosophie de vie, un acte de résistance quotidien. C'est comprendre que chaque produit manufacturé localement, chaque graine de blé issue de notre terre, chaque pièce de rechange usinée dans nos nouveaux complexes industriels, est un maillon d'une chaîne que nous forgeons pour briser notre dépendance historique. Nous avons trop longtemps vécu dans l'illusion que la richesse était un flux de devises extérieures, une manne tombée du ciel sous forme de barils de pétrole. Mais la véritable richesse, celle qui dure et qui libère, c'est notre capacité à transformer notre propre terre. En refusant d'acheter à prix d'or ce que nous pouvons produire par notre génie et notre sueur, nous cessons d'être des spectateurs de l'économie mondiale pour en devenir les architectes. Chaque dollar économisé n'est pas seulement de l'argent mis de côté, c'est une pierre angulaire posée sur l'édifice de notre liberté future. C'est une promesse solennelle faite aux générations à venir, celle que nous ne serons plus jamais les otages des fluctuations capricieuses d'un marché mondial que nous ne contrôlons pas. Cette rigueur budgétaire, souvent perçue comme une contrainte par les observateurs extérieurs, est en réalité le reflet d'une âme nationale qui se réveille. Elle traduit une volonté farouche de bâtir sur du roc plutôt que sur du sable mouvant. Nous apprenons à aimer nos paysages non plus comme de simples décors, mais comme des sources de vie. Observez cette métamorphose. Elle commence dans les champs de Mitidja et s'étend jusqu'aux confins du Sahara, là où des complexes agro-industriels surgissent du vide. Ces 3 milliards d'économies sont le résultat de décisions courageuses, de moments où nous avons choisi de dire non au confort de l'importation facile pour privilégier l'effort de la création locale. C'est un changement de paradigme psychologique. Pendant des décennies, on nous a fait croire que l'excellence venait d'ailleurs, que le progrès parlait une autre langue. Aujourd'hui, en contemplant ce vide productif que nous comblons par nous-mêmes, nous redécouvrons la fierté du geste artisanal allié à la précision technologique. Le silence des cargos est le chant de nos usines. C'est la symphonie d'une Algérie qui ne se contente plus de consommer le monde, mais qui commence à le défier par sa propre autosuffisance. Nous sommes en train de soigner une blessure historique, celle de la dépendance qui nous maintenait dans une forme de passivité. Aujourd'hui, l'économie de bâtisseur remplace l'économie de rente. Nous ne comptons plus sur la chance, nous comptons sur notre vision. Pensez à la dignité d'un peuple qui regarde ses ports se vider des produits superflus pour voir ses hangars se remplir de ses propres créations. Ce n'est pas un repli sur soi, c'est un ancrage. Un pays qui ne produit pas ce qu'il mange et ce qu'il utilise est un pays dont la voix tremble sur la scène internationale. Mais une nation qui sécurise ses besoins vitaux, qui maîtrise sa chaîne de valeur du sous-sol jusqu'à l'assiette du citoyen, est une nation dont le verbe devient souverain. Les 3 milliards de dollars sont la preuve tangible que nous avons franchi un point de non-retour.
Nous avons compris que la terre n'est pas une simple ressource extractible à l'infini pour être vendue, mais le socle même de notre identité. C'est cette terre qui nous définit, qui nous nourrit, et qui, par l'effort constant de sa mise en valeur, nous redonne notre place de géant en Afrique. L'Algérie de 2026 n'est plus un marché que l'on se dispute. C'est une puissance qui s'affirme en choisissant son propre rythme de croissance. Cette volonté de bâtir s'incarne dans chaque atelier, chaque laboratoire de recherche, chaque ferme expérimentale où l'on réinvente l'agriculture saharienne. Nous ne voyons plus le désert comme une étendue stérile, mais comme le laboratoire de notre future souveraineté alimentaire. En économisant ces milliards, nous investissons dans l'intelligence de notre jeunesse, dans des systèmes d'irrigation de pointe et dans une mécanisation qui ne doit plus rien à personne. C'est une épopée humaine où le paysan devient ingénieur et où l'entrepreneur devient un patriote. La contrainte d'hier est devenue l'opportunité d'aujourd'hui. Nous avons transformé la nécessité en une stratégie de conquête intérieure. Ce mouvement est irrésistible car il ne repose pas sur une décision bureaucratique, mais sur une prise de conscience populaire. L'Algérien sait désormais que chaque produit local qu'il choisit est une munition pour la défense de son pays. C'est un contrat social renouvelé autour de la notion d'effort et d'excellence. Mais dans ce silence retrouvé des ports, dans cette quiétude de celui qui sait qu'il peut subvenir à ses besoins, une résonance se fait entendre au-delà des mers. Car si l'économie se stabilise et se fortifie à l'intérieur de nos frontières, elle ne peut ignorer le destin de ceux qui, portant le nom et l'histoire de l'Algérie, vivent sur d'autres rivages. Cette mutation silencieuse de notre économie intérieure, où la production locale devient le socle de notre résistance et le garant de notre dignité, soulève inévitablement une question brûlante, presque électrique, sur la place de l'Algérien hors de ses frontières, là où le papier, le droit et l'identité se heurtent violemment à la réalité changeante des politiques étrangères. La force que nous accumulons ici, sur notre sol, comment se traduit-elle pour ceux qui sont là-bas, face à des titres de séjour qui ne sont plus de simples documents, mais les baromètres d'une tension diplomatique mondiale? Sur l'autre rive de cette Méditerranée qui nous a tant vu voyager, l'histoire ne s'écrit plus seulement dans le fracas des vagues, mais dans le silence feutré, presque oppressant, des couloirs de préfecture et des bureaux ministériels. Là, sous les néons blafards de l'administration française, se joue un acte crucial de notre souveraineté. Les titres de séjour, ces simples fragments de plastique et de papier qui dictent le rythme cardiaque et les mouvements de nos frères et sœurs en France, ont cessé d'être de simples outils de gestion migratoire. En 2026, ils sont devenus les leviers d'une diplomatie nouvelle, une diplomatie qui a appris à ne plus jamais baisser les yeux. Nous ne parlons plus ici d'une simple quête de visa ou de la facilitation de quelques passages frontaliers. Nous parlons de la reconnaissance fondamentale d'une nation qui exige désormais de traiter d'égal à égal avec ses interlocuteurs historiques. Le récit a radicalement changé de ton. L'Algérien, trop longtemps perçu comme celui qui subit les soubresauts des calendriers électoraux étrangers ou les durcissements législatifs arbitraires, s'affirme aujourd'hui comme l'acteur central d'un dialogue de force et de respect. Chaque virgule des accords bilatéraux, chaque révision des textes de 1968 est désormais pesée à l'aune de notre nouvelle stature internationale. Les tensions que nous observons, ces passes d'armes diplomatiques et ces froideurs passagères entre Alger et Paris, ne sont au fond que les craquements inévitables d'un ancien monde qui se fissure. C'est le bruit de la résistance d'un système qui refuse d'admettre que l'Algérie s'est redressée, qu'elle n'est plus un terrain de jeu mais un partenaire incontournable dont la voix porte loin. Il faut comprendre la profondeur de ce qui se joue derrière le guichet. Pour l'Algérie, la dignité de ses enfants à l'étranger est le miroir de sa propre puissance intérieure. On ne peut pas bâtir des complexes industriels gigantesques et des ports en eau profonde tout en acceptant que l'identité nationale soit malmenée dans des débats politiques de l'autre côté de la mer. C'est ici que le storytelling de notre nation prend une dimension épique. C'est l'épopée d'une jeunesse qui, tout en gardant un lien charnel et indéfectible avec l'ailleurs, commence à percevoir que le centre de gravité est en train de basculer. Le respect ne se quémande plus dans les salles d'attente. Il s'impose par la force d'une cohérence nationale retrouvée. Nous voyons émerger une génération d'Algériens de la diaspora qui ne regardent plus vers le pays avec la nostalgie du passé,
mais avec l'ambition du futur. Ils voient les économies réalisées, ils voient les mines s'ouvrir et les rails s'étendre, et ils comprennent que le rapport de force a muté. La France, dans ses tentatives de réviser les conditions de séjour, se heurte à une Algérie qui sait dire non car elle sait ce qu'elle vaut. Cette fermeté n'est pas de l'arrogance, c'est la fin d'une asymétrie qui n'avait plus lieu d'être. Imaginez le dialogue dans ces sphères de décision. D'un côté, une logique de contrôle et de restriction, de l'autre, une logique de partenariat stratégique global. L'Algérie rappelle avec une sérénité nouvelle que la circulation des hommes est indissociable de la circulation des intérêts. On ne peut pas vouloir le gaz algérien pour chauffer ses villes et ignorer l'Algérien qui contribue à la richesse de ces mêmes cités. La question des titres de séjour est devenue le baromètre de la sincérité diplomatique. Elle force l'interlocuteur à choisir entre la collaboration constructive ou la confrontation stérile. Cette maturité politique est le fruit direct de notre redressement économique. Plus nous sommes forts chez nous, plus notre passeport gagne en poids symbolique à l'extérieur. C'est une réaction en chaîne. La mine stratégique que nous exploitons au cœur du Sahara donne du souffle aux diplomates qui négocient à Paris. L'agriculture saharienne qui nous rend autonomes offre à notre gouvernement la liberté de ne pas céder au chantage migratoire. C'est un tout indivisible, un corps national dont chaque membre réagit à la santé du cœur. Le titre de séjour est donc devenu une métaphore de notre existence sur la scène mondiale. Il n'est plus question d'intégration ou d'assimilation, mais de présence souveraine. Les débats sur les accords de 1968 ne sont que l'écume d'une vague beaucoup plus puissante, celle d'une Algérie qui réclame sa part de lumière et de justice. Ce n'est pas un combat contre l'autre, c'est un combat pour soi, pour l'idée que nous nous faisons de notre place dans le concert des nations. La jeunesse algérienne, qu'elle soit à Alger ou à Lyon, ressent ce frisson de la dignité retrouvée. Elle comprend que le temps où l'on pouvait décider pour nous, sans nous, est révolu. Les crispations actuelles sont les signes de cette transition vers un équilibre plus juste, où chaque nation reconnaît la valeur de l'autre sans préjugés coloniaux ou complexes d'infériorité. Nous construisons un pont dont les fondations sont la réciprocité et la fierté. C'est un voyage intérieur que nous faisons tous, réaliser que notre valeur ne dépend pas du tampon d'une administration étrangère, mais de notre capacité à faire de notre terre un pôle d'attraction. Le regard du monde change parce que notre regard sur nous-mêmes a changé. Nous ne sommes plus des demandeurs, nous sommes des apporteurs de solutions, de stabilité et de vision. Chaque Algérien devient l'ambassadeur de cette transformation, portant en lui la certitude que l'avenir se joue ici, sur ce sol que nous apprenons à chérir avec une intensité nouvelle. C'est une quête de sens qui dépasse le cadre légal pour toucher à l'âme d'un peuple. Cette nouvelle stature diplomatique, cette manière de tenir tête tout en proposant une collaboration solide, s'appuie sur une réalité matérielle que personne ne peut ignorer. Car si les mouvements d'hommes et de femmes font les gros titres et agitent les passions, il existe un autre flux, plus discret mais tout aussi vital, qui dicte sa loi à la géopolitique actuelle. C'est un courant invisible qui traverse les frontières, un lien de puissance qui relie le silence absolu et les chaleurs extrêmes de notre Sahara au cœur grelottant de l'hiver européen, là où la nécessité énergétique fait tomber les derniers masques de la diplomatie classique. Écoutez ce vrombissement sourd, presque imperceptible si l'on n'y prête pas l'oreille du cœur, mais qui fait vibrer le socle même de notre terre. C'est le chant des stations de compression, le battement de cœur d'un géant qui s'éveille au milieu des dunes. Écoutez le sifflement du gaz, cette énergie primordiale, s'élançant avec une force irrésistible vers le nord, traversant les montagnes et les mers pour aller porter la chaleur là où le froid s'installe. Ici, dans l'immensité de notre Sahara, la technologie la plus pointue rencontre enfin l'audace géopolitique la plus pure. Nous ne sommes plus dans le temps de la simple extraction. Nous sommes entrés dans l'ère de la maîtrise totale. À travers des infrastructures de précision, des réseaux de pipelines qui ressemblent à des veines d'acier irriguant un continent, l'Algérie s'impose désormais comme le véritable poumon énergétique d'une Europe en quête désespérée de stabilité. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ce gaz n'est plus une simple rente que l'on subit ou que l'on vend au rabais pour remplir des coffres passifs. C'est devenu une arme de construction massive.
C'est le levier par lequel nous exigeons le respect et par lequel nous finançons notre propre métamorphose. Grâce à une gestion visionnaire de nos gisements, où chaque mètre cube est compté, optimisé et valorisé, et grâce à une modernisation sans précédent de nos réseaux de transport, nous avons changé de statut. Nous ne sommes plus de simples exportateurs attendant le chèque du client. Nous sommes les garants de l'équilibre du bassin méditerranéen. Imaginez ces pipelines comme les artères d'un organisme vivant, un géant dont la tête est tournée vers l'avenir. Chaque calorie qui part vers le nord est une calorie qui revient vers nous sous forme de souveraineté technologique. Ce flux invisible finance, ici même, sur notre sol, les fermes solaires géantes qui commencent à recouvrir nos plateaux et les projets d'hydrogène vert qui feront de nous les leaders de l'énergie de demain. Nous sommes en train d'opérer une prouesse alchimique, transformer notre gaz fossile en un pont d'or vers un futur décarboné et autonome. L'énergie n'est plus une fin en soi, c'est le carburant de notre dignité. Nous utilisons cette manne pour alimenter nos propres usines, pour faire tourner les machines qui usinent nos pièces de rechange et pour déployer nos propres flottes de drones agricoles qui survolent désormais nos oasis modernes. Le gaz n'est plus seulement dans le tuyau, il est dans l'intelligence de nos ingénieurs qui optimisent les flux par l'intelligence artificielle, il est dans le regard du jeune chercheur qui conçoit des capteurs d'irrigation alimentés par ce même cycle vertueux. Nous avons compris que pour être un géant, il ne suffit pas d'avoir des ressources, il faut avoir la volonté de les transformer en puissance durable. Chaque sifflement dans les stations de Skikda ou de Hassi R'Mel est un rappel que l'Algérie ne dort plus. La vision est claire. Le gaz est le socle, mais l'horizon est bien plus vaste. En sécurisant l'approvisionnement de l'Europe, l'Algérie ne se contente pas de remplir ses obligations contractuelles, elle redessine la carte de l'influence. Nous sommes devenus le pivot central autour duquel s'organise la sécurité énergétique régionale. Cela nous donne une voix qui porte, une voix qui permet de dire que notre gaz est précieux, tout comme notre terre et nos hommes. C'est une symphonie de puissance où la technique la plus froide, celle des compresseurs, des turbines et des terminaux méthaniers, se réchauffe au contact d'un projet de civilisation. Nous ne brûlons pas notre richesse, nous l'investissons dans la reconquête de notre espace. Ce gaz qui voyage vers l'Italie, vers l'Espagne, vers le cœur de l'Europe, est le témoignage de notre fiabilité, mais aussi de notre exigence. Il n'y a plus de place pour l'amateurisme. Nos infrastructures sont des joyaux de technologie qui exigent une vigilance de chaque instant, une expertise que nos cadres maîtrisent désormais avec une fierté retrouvée. C'est l'épopée d'une nation qui a décidé de ne plus être une simple station-service, mais un hub technologique et énergétique mondial. Pensez à ce que cela représente pour l'homme de la Terre, pour celui qui voit passer ses lignes de transport à l'horizon. Il sait désormais que ce qui circule sous ses pieds finance le drone qui surveille ses récoltes, le capteur qui économise son eau et l'usine qui transformera sa production. Le cercle est enfin bouclé. Nous extrayons le passé pour construire le futur. Nous utilisons les profondeurs de notre sol pour conquérir la surface et le ciel. Cette transition énergétique, dont tout le monde parle, l'Algérie la vit concrètement, sans complexe. Nous ne nous excusons pas d'avoir du gaz, nous nous en servons comme d'un tremplin. C'est une vision qui refuse la fatalité de la dépendance. Si l'Europe a besoin de notre souffle pour ne pas trembler l'hiver, nous avons besoin de notre génie pour ne plus jamais dépendre de personne l'été. C'est un pacte de respect mutuel imposé par la réalité des chiffres et la solidité de nos installations. Chaque kilomètre de gazoduc supplémentaire est une ligne de plus dans le contrat de notre indépendance. Nous assistons à la naissance d'une Algérie puissance, une Algérie qui ne se laisse plus dicter ses priorités. Le vrombissement des machines est la preuve que nous avons repris les commandes. Nous transformons chaque calorie en un rêve de grandeur palpable, en une réalité industrielle qui s'implante dans chaque wilaya. L'hydrogène vert, le solaire thermique, la biomasse. Tout cela n'est plus de la science-fiction. Ce sont les héritiers directs de notre industrie gazière. Nous créons un écosystème où l'énergie fossile s'efface progressivement devant l'énergie de l'esprit. Et alors que ces flux massifs continuent de nourrir les économies du Nord, ils irriguent surtout notre propre ambition. Nous ne sommes plus les spectateurs d'une richesse qui nous échappe, mais les maîtres d'une force qui nous appartient. Le souffle de notre terre est devenu le moteur de notre renaissance, une puissance qui ne demande plus la permission d'exister, mais qui s'impose par sa nécessité même. Dans ce tumulte de technologie et de géopolitique,
L'Algérie de 2026 se tient droite, consciente que sa véritable force ne réside pas seulement dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est capable de bâtir avec ce qu'elle possède. C'est une marche forcée vers l'excellence, un voyage sans retour vers une souveraineté totale où chaque succès technique est une victoire politique. L'Algérie de 2026 n'est plus un projet, c'est un chantier à ciel ouvert où la fierté se mesure à la sueur du bâtisseur et à la précision du savant. Nous avons cessé de discuter de notre avenir pour commencer à le forger, pierre par pierre, dollar par dollar, mètre cube par mètre cube. Mais alors que nous sécurisons nos frontières économiques et énergétiques, une question demeure, celle qui doit brûler en chacun de vous. Dans cette transition monumentale vers une Algérie puissance mondiale, quelle sera ta propre contribution à l'édifice? Es-tu prêt à être l'architecte ou resteras-tu le spectateur de ta propre histoire? L'Algérie de 2026 n'est plus un simple dessin sur le papier, c'est un immense chantier à ciel ouvert où la fierté nationale ne se crie plus, elle se mesure désormais à la sueur du bâtisseur et à la précision chirurgicale du savant. Nous avons enfin cessé de discuter de notre avenir pour commencer à le forger concrètement, pierre par pierre, dollar économisé par dollar investi, chaque mètre cube de gaz devenant une brique de notre souveraineté. Mais alors que nous sécurisons nos frontières économiques et que nous imposons notre souffle énergétique au monde, une question demeure, une question qui doit brûler en chacun de vous, au plus profond de votre identité. Dans cette transition monumentale vers une Algérie puissance mondiale, quelle sera ta propre pierre à l'édifice? Es-tu prêt à être l'architecte de ce renouveau? Ou te contenteras-tu d'être le spectateur d'une histoire qui s'écrit désormais sans attendre personne?